Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de vous expliquer comment réussir son entretien d'embauche au Canada et je vais vous parler des 5 principales questions auxquelles vous devez savoir répondre. Donc quand vous commencez à postuler, le plus important c'est déjà de vous préparer à l'entretien que vous allez passer. Donc la préparation à l'entretien, elle va passer par plusieurs étapes. La première sera déjà de bien connaître l'offre à laquelle vous postulez et de connaître votre CV. De mettre en parallèle vraiment ce que vous avez fait dans votre expérience professionnelle ou dans vos études qui peut s'appliquer vraiment à un point précis de l'offre sur laquelle vous postulez pour pouvoir préparer au mieux vos réponses, les adapter en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. L'autre point qui va être important, c'est de bien regarder le site de l'entreprise, parce que sur ce site, vous allez trouver des informations de base sur l'entreprise qui peuvent vous être demandées à l'entretien, comme le nombre de salariés, la date de création, mais surtout, et ça j'insiste parce que ici c'est très important, c'est les valeurs de l'entreprise. Les valeurs, elles vont intervenir à plusieurs niveaux. Déjà, quand vous préparez votre entretien, si vous avez l'occasion de faire ressortir certaines valeurs, comme par exemple s'ils sont très dans le collectif, dans l'agilité, n'hésitez pas à faire ressortir quelque chose dans votre parcours qui pourrait y faire penser, comme un sport, comme une capacité d'adaptation parce que vous avez dû vous adapter à différents changements ou ce genre de choses. Mais vraiment comparez bien les valeurs à vos valeurs pour être sûr que ça vous corresponde et que vous avez envie de travailler dans cette entreprise, mais aussi à votre CV, à vos études, à ce que vous avez fait en dehors et à comment ces valeurs se reflètent dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir amener pendant l'entretien pour vraiment faire ressortir le fait que vous correspondez au profil de l'entreprise, mais aussi que vous partagez ces mêmes valeurs. N'hésitez pas aussi à consulter les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Les entreprises publient beaucoup sur les réseaux et apprécient que leurs publications soient vues. Donc pour vous, ça sera encore un point positif, ça va faire ressortir votre intérêt si vous dites « Ah oui, sur LinkedIn, j'ai vu que vous aviez proposé cette activité, que vous avez fait cette démarche, que je trouve très intéressante et très constructive. » Quand vous postulez au Canada, vous allez aussi voir que le réseautage a vraiment beaucoup d'importance. Que ce soit des séminaires, des conférences, des 5 à 7, beaucoup d'offres ne sont pas forcément publiées et font beaucoup de bouche à oreille. Et c'est là que le réseau va prendre toute son importance parce que vous allez avoir accès à une multitude d'offres qui ne sont pas forcément publiées. Et quand vous préparez les réponses aux questions, je vous conseille aussi de préparer quelques réponses en anglais. Parce que même si la langue officielle du Québec est bien le français, ils ont quand même souvent tendance à poser 1 ou 2 questions en anglais pour tester votre niveau. Ensuite, on passe au jour de l'entretien. Donc déjà, les entretiens, quand c'est un premier entretien, ils sont souvent en visio ou téléphonique. Et des fois, il y a le deuxième en visio également. Les entretiens physiques sont quand même un peu plus rares. Mais si vous êtes sur place, c'est vrai que ça peut quand même arriver. Pour l'entretien, je vous conseille d'être très ponctuel parce que en général, les Québécois sont ponctuels, voire toujours un petit peu en avance. Et c'est vrai qu'un retard, ça fait jamais très très sérieux. Donc vraiment, soyez à l'heure, que ce soit en visio ou en présentiel. Ne prenez pas de retard sur la date, sur l'heure de début d'entretien. Et à présent, je vous propose de passer aux 5 questions qui sont quand même les plus posées dans les entretiens au Québec et la manière dont vous pouvez y répondre. Donc la première question, très classique, c'est présentez-vous. Donc quand on vous demande de vous présenter, ce ne sont pas des informations à titre personnel parce que comme vous le savez sur votre CV, d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui est dédiée, je vous remettrai le lien. Sur le CV, on vous demande de mettre absolument aucune information personnelle. Donc pas de marié, j'ai plusieurs enfants, même le sexe, on vous le demande pas. Donc vraiment aucune information personnelle. Quand vous vous présentez, c'est la même chose. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez accompli dans votre carrière, les choses dont vous êtes les plus fiers, la manière dont vous avez travaillé et vraiment ce qui pourrait être apporté à l'entreprise grâce à votre profil. Donc vraiment sur cette question, restez bien sur vos compétences et n'hésitez pas à mettre en avant les compétences ou les expériences qui, en lien avec l'offre,
pourrait être intéressant si vous avez fait quelque chose qui se transpose à l'offre à laquelle vous postulez. Là, c'est le moment de le mettre en avant quand vous exprimez vos dernières expériences. La deuxième question, qui est plutôt classique aussi, c'est quelles sont vos forces, quels sont vos axes d'amélioration. Donc là, sur les forces, il faut vraiment donner des qualités qui ressortent dans votre profil par rapport à ce que vous avez fait précédemment, mais aussi des choses qui s'appliquent à l'offre. Essayez de trouver des qualités qui sont utiles par rapport à l'offre à laquelle vous postulez. Si vous postulez un travail, par exemple, de comptable ou quelque chose comme ça, dites que vous avez le sens de la précision, le sens du détail. Par contre, c'est vrai que si vous postulez, par exemple, dans un commerce de vêtements, c'est pas forcément le plus judicieux. Là, il faudra peut-être plutôt dire que vous êtes souriant, que vous êtes dynamique, ce genre de choses. Et après, chaque qualité doit être illustrée par un exemple. Par exemple, dans mon ancien poste, quand j'étais vendeur chez tel magasin, j'étais vraiment très dynamique. Ça s'est vu parce que j'ai réalisé le meilleur chiffre d'affaires du mois de février, par exemple. Et vraiment, essayez d'illustrer tout ce que vous dites dans vos qualités. Donc les qualités, préparez-en plusieurs. L'idéal, c'est quand même d'en avoir 2, 3. Et il faut aussi préparer des axes d'amélioration. C'est important d'en avoir parce que sinon, ça laisse à penser que vous n'avez pas assez de recul sur vous-même pour savoir où vous améliorer. Il faut aussi essayer de montrer que vous avez des axes d'amélioration, que vous en êtes conscient, que vous essayez de vous améliorer par rapport à ça. Par exemple, si vous avez une lacune au niveau des langues qu'on vous demande, vous pouvez dire que vous allez essayer de vous allez prendre plutôt des cours de langue pour vous aider. Si vous pouvez dire que vous travaillez peut-être un peu plus lentement parce que vous aimez vraiment être vigilant, être rigoureux, mais vraiment toujours venir compenser l'axe d'amélioration que vous avez cité précédemment. Et que ce ne soit pas quelque chose de rédhibitoire par rapport au poste auquel vous postulez. La troisième question qui revient beaucoup, c'est pourquoi devrait-on vous embaucher? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'un autre candidat? Donc là, c'est vraiment le moment de faire ressortir votre personnalité, vos compétences, expériences, de mettre en avant, comme on l'a dit dans la préparation de l'entretien, les similitudes qu'il y a entre votre CV, le poste, entre les valeurs de l'entreprise et vos valeurs personnelles, pour dire que vraiment, vous allez intégrer l'entreprise et la faire briller. Donc là, vous allez pouvoir montrer en quoi les valeurs que diffuse l'entreprise vous sont chères, là où elles se sont appliquées dans vos expériences, peut-être même dans vos loisirs. Si vous avez des activités, par exemple des sports d'équipe ou ce genre de choses, c'est le moment d'en parler parce que c'est des choses qui sont quand même appréciées si elles sont en lien avec l'entreprise, évidemment. Il faut aussi montrer vraiment que vous avez un côté positif, enthousiaste, dynamique, vraiment que vous allez apporter au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui est particulièrement apprécié, de faire preuve d'initiative et de vouloir amener un peu sa pierre à l'édifice dans l'entreprise en montrant de quoi on est capable, en montrant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié ici. Pas comme en France où dans certains grands groupes, c'est vrai que les initiatives ne sont pas toujours les bienvenues parce qu'elles sont compliquées à mettre en place, elles peuvent être coûteuses, ça peut être plein de choses. Mais au Québec, c'est vraiment quelque chose, si vous voyez pendant l'entretien que vous pouvez apporter quelque chose, une idée que vous voulez soumettre, allez-y parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence peut-être avec d'autres candidats. La quatrième question qui arrive souvent un petit peu plus tard dans l'entretien, c'est quelle est votre fourchette salariale? Donc là, on évite de répondre je ne sais pas, même si quand on arrive au Canada, c'est pas évident de savoir ce à quoi on peut prétendre. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Indeed. Il y a souvent beaucoup d'offres avec des fourchettes salariales. Donc ça peut vous donner une idée sur un poste similaire de la fourchette que vous pourriez espérer avoir. Donc là-dessus, vous avez 2 types de salaires, ou vous le regardez en annuel, ou vous le regardez en salaire horaire. Donc faire attention en fonction de ce que vous demandez. Donc si c'est le taux horaire, c'est plutôt facile. Si c'est un taux annuel, pensez bien au nombre d'heures que vous allez faire. Par exemple, si c'est 35, si c'est 40 heures, forcément le salaire annuel va être différent si vous voulez comparer 2 offres égales. Mais vraiment, essayez d'aller vous référer à ce qui se fait sur le marché, notamment sur Indeed, parce que je pense que c'est le plus facile d'accès. Et par rapport à ça, quand on vous demande quelles sont vos prétentions salariales, vous
pourriez dire que par rapport aux autres offres que vous avez consultées et à votre expérience et à vos compétences, vous estimez pouvoir toucher une fourchette entre, par exemple, 25 et 28 $ de l'heure. Et vraiment, laissez quand même une petite fourchette, ne pas dire un prix fixe, mais se laisser une fourchette pour que le recruteur puisse voir que vous avez bien fait vos recherches et puisse voir que ça corresponde ou non au salaire que lui avait pour cette offre. La dernière question, elle arrive toujours à la fin de l'entretien et c'est: avez-vous des questions? Donc là, c'est le moment où vous pouvez poser une question. Donc intéressez-vous à l'entreprise, intéressez-vous à l'équipe, demandez quels sont les enjeux, quelles sont les priorités du poste ou de l'entreprise, quels sont les grands projets sur lesquels ils travaillent actuellement, si on ne vous les a pas expliqués avant. Mais vraiment, essayez de montrer votre intérêt pour cette offre. S'il y a des points qui sont restés un petit peu plus flous sur le poste en lui-même, c'est aussi le moment de les éclaircir, même si ça aurait pu aussi être fait plus tôt dans l'entretien. Mais vraiment, essayez de poser des questions, voilà, plus générales, de prendre un peu de hauteur pour mieux comprendre l'entreprise que vous souhaitez intégrer. Vous pouvez également questionner sur la suite du processus. Y aura-t-il d'autres entretiens? Quand serons-nous recontactés? Pour déjà, à titre personnel, savoir à quoi vous attendre et dans quel délai vous y attendre, parce que c'est vrai que l'attente peut toujours sembler longue, mais peut-être que si vous arrivez en début de processus, il y aura 2, 3, 4 semaines d'attente par le temps de voir tous les candidats. Donc là, vous pouvez aussi préparer des questions en amont si vous avez vu des choses sur leur site internet par rapport par exemple aux valeurs que vous souhaitez les réinterroger dessus. Comment mettez-vous en application cette valeur au sein de l'entreprise avec vos clients? Mais vraiment, essayez de vous intéresser. Et pour finir, troisième partie, donc après l'entretien. Une fois que vous avez terminé l'entretien, le lendemain, je vous invite à envoyer un mail au recruteur, à la personne que vous avez rencontrée, déjà pour la remercier de cet entretien et pour lui confirmer ou non d'ailleurs votre intérêt pour le poste. C'est toujours quelque chose qui est apprécié du recruteur, de voir que l'offre a plu et que vous êtes intéressé pour continuer dans le processus de recrutement. Et si dans les délais que le recruteur vous a indiqué, vous n'avez pas de réponse, des fois, il vaut mieux renvoyer un mail pour savoir où en est le processus et vraiment ne pas rester dans le doute. Des fois les recruteurs sont vraiment débordés parce que ils ont une pénurie de main-d'œuvre, parce que des fois c'est pas leur seul métier d'être RH et ils ont beaucoup de choses à faire. Donc des fois, voilà, si vous trouvez que le délai est trop long par rapport à ce qu'on vous a indiqué, n'hésitez pas à renvoyer un mail. Par contre, si on vous a indiqué un délai, ne renvoyez pas de mail avant. Ça risquerait de faire un peu de sembler un peu trop d'impatience de votre côté, ce qui n'est jamais positif. Donc voilà les conseils pour passer un entretien d'embauche et le réussir au Québec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et abonnez-vous pour suivre les nouvelles vidéos. Bye!